Ripple recrute un directeur politique senior aux États-Unis pour diriger les relations gouvernementales et le conseil stratégique sur les questions réglementaires. Par ailleurs, une analyse récente montre que la capitalisation boursière du XRP a perdu plus de 2 milliards de dollars en 7 jours à la suite d'une décision de justice qui pourrait avoir un impact sur son statut juridique. Par ailleurs, les traders de XRP restent optimistes sur les perspectives de l'actif malgré la récente performance défavorable, comme le montre la prédominance des traders longs sur UOB. Enfin, où le juge Rakoff s'est-il trompé? Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP. Ripple, l'entreprise leader de la technologie blockchain, est à la recherche d'un directeur politique senior aux États-Unis pour mener ses efforts cruciaux en s'engageant auprès des décideurs politiques au niveau fédéral et étatique. L'offre d'emploi a été publiée sur la page carrière de Ripple, précisant que l'équipe de politique publique de l'entreprise a pour objectif de gérer les relations avec les agences gouvernementales. L'entreprise cherche également à fournir des conseils stratégiques sur les questions réglementaires qui ont un impact sur les divers intérêts commerciaux de Ripple. Ce poste de direction sera essentiel pour définir les objectifs de la société en matière de politique publique aux États-Unis et pour entretenir des relations essentielles avec les parties prenantes externes afin d'atteindre ces objectifs. Rappelons que Ripple a récemment engagé le directeur financier d'Amazon pour rejoindre son conseil d'administration. Selon l'annonce, le directeur politique senior créera des voies pour que Ripple interagisse avec les acteurs clés de la sphère réglementaire, y compris les législateurs et les leaders d'opinion. Le directeur doit collaborer avec les partenaires commerciaux internes pour comprendre les complexités des opérations de Ripple et offrir des conseils d'experts sur les implications potentielles des développements des politiques publiques. Le candidat retenu doit suivre de près les initiatives législatives aux États-Unis et prendre des mesures proactives pour les soutenir ou les influencer. L'établissement de relations solides avec les parties prenantes au niveau fédéral et au niveau des États sera primordial pour faire avancer les efforts de plaidoyer de Ripple. Le directeur aura également pour mission de créer un vaste réseau de parties prenantes externes, notamment des associations commerciales, des organisations non publiques et des homologues industriels. Ripple souhaite que son directeur politique principal connaisse les actifs numériques et les questions politiques liées à la blockchain. L'annonce précise également que les candidats ayant une expérience dans des rôles publics ou politiques de haut niveau dans les secteurs de la technologie, des logiciels d'entreprise, des paiements ou des services financiers auront un avantage certain. En outre, Ripple prendra fortement en considération les personnes ayant une expérience au sein du Congrès et de l'exécutif. De même, les personnes ayant des relations préexistantes avec des décideurs politiques et des régulateurs sont avantagées. Ripple demande également au directeur politique senior de posséder d'excellentes compétences en communication écrite et orale pour assurer la liaison avec le bureau du PDG, l'équipe de direction et d'autres parties prenantes de haut niveau. Ce poste de directeur offre aux candidats intéressés l'opportunité de travailler dans l'un des lieux de travail les mieux notés dans le domaine de la technologie. Plus précisément, Ripple a récemment été classé parmi les 100 meilleurs environnements de travail. La présidente de Ripple, Monica Long, a notamment déclaré lors d'une récente interview avec CNBC que l'entreprise avait commencé à se réengager sur les marchés américains à la suite de la récente décision de la justice américaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Au cours des 7 derniers jours, plus de 2 milliards de dollars se sont évaporés de la capitalisation boursière du XRP qui avait connu une ascension fulgurante. Selon les données du market tracker CoinMarketCap,
le XRP avait une capitalisation boursière de plus de 37 milliards de dollars au 30 juillet, alors qu'il s'échangeait à plus de 70 cents. Cependant, au moins 3 milliards de dollars de cette part de marché ont disparu aujourd'hui. Plus précisément, le XRP s'échange désormais contre environ 66 cents, avec une baisse significative de plus de 7% en cumul sur 7 jours. Cela place sa capitalisation boursière à 34,8 milliards de dollars. De même, son volume d'échange de 24 heures, autrefois formidable, pourrait s'effondrer sous la valeur d'1 milliard de dollars en raison de la tendance baissière continue. En outre, les traders de XRP font preuve d'une grande confiance dans l'actif malgré la dernière chute de prix. Notamment, le XRP a perdu 29% par rapport au sommet de 93 cents atteint le 13 juillet. Mais de plus en plus de négociants en contrats à terme continuent d'initier des positions longues sur le XRP. Cette tendance suggère le maintien de sentiments haussiers. Une récente publication de Huobi révèle que de plus en plus de comptes sur la plateforme initient des positions longues, le XRP se classant parmi les 5 actifs les plus importants pour lesquels la plupart des comptes détiennent des positions longues sur le marché des contrats à terme de la plateforme. Selon la révélation, 59% des comptes négociants du XRP sur Huobi détiennent des positions longues. Ce chiffre place le XRP en 3e position sur la liste des actifs bénéficiant d'une prédominance de traders longs. Le XRP se situe au-dessus du Bitcoin et de l'Ethereum sur la liste, bien que ces deux actifs aient surperformé le XRP au cours des 7 derniers jours. Alors que le XRP a perdu 4% au cours de la semaine écoulée, le BTC est resté stable dans le même laps de temps et l'Ethereum n'a perdu que 3%. Cependant, seuls 54% des traders de Bitcoin sur Huobi sont en position longue. En outre, l'Ethereum est confronté à davantage de traders courts, les traders longs représentant un pourcentage décourageant de 46% des transactions. Le fait que le XRP ait un taux plus élevé de traders longs que le Bitcoin et l'Ethereum implique que les investisseurs sont plus optimistes et haussiers quant au prix futur du XRP par rapport au Bitcoin et à l'Ethereum. Une prédominance de traders détenant des positions longues indique que les investisseurs s'attendent à ce que la valeur de l'actif augmente. Il est important de noter que cette métrique représente le taux de traders ou de comptes détenant des positions longues et non le taux de positions longues elles-mêmes. Lorsqu'il s'agit de comparer les positions longues et courtes elles-mêmes, les transactions à terme du XRP sont longues à 47,6%. Cependant, le XRP devance toujours le Bitcoin de 46,6% et l'Ethereum de 44,3% dans cette métrique. Pendant ce temps, le XRP reste baissier, en baisse de 2% au cours des dernières 24 heures, alors qu'il change de main à 65 cents. Plusieurs analystes ont prévu de nouvelles baisses, mais ces prévisions restent des projections incertaines de la trajectoire de l'actif et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement. L'une de ces prévisions a récemment été rapportée par un analyste de premier plan sur TradingView, qui a affirmé que le XRP pourrait chuter à 58 cents au cours des 5 prochains mois. Toutefois, il a souligné que l'actif se redresserait après cette chute. Maintenant, la grande question du jour, où le juge Rakoff s'est-il trompé? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. L'avocat pro-XRP John Deaton est intervenu dans le débat concernant la décision du juge de district américain Jed Rakoff dans l'affaire ESSEC contre Terra. Rappelons que le juge Rakoff n'était pas d'accord avec le raisonnement de la juge Analisa Torres dans l'affaire Ripple. Il s'est concentré sur la distinction faite par la juge Torres entre les ventes de Ripple aux particuliers et aux investisseurs institutionnels. Comme indiqué, la juge Torres a statué que les ventes programmatiques de Ripple sur les bourses numériques n'étaient pas des titres. En effet, ces acheteurs particuliers ne s'attendaient pas à profiter directement des efforts de Ripple. En revanche, la juge Torres a considéré que les ventes passées de XRP par Ripple à des investisseurs institutionnels étaient des titres. Selon elle, les acheteurs institutionnels de XRP s'attendaient à réaliser des gains grâce aux efforts de Ripple. Cependant, le juge Terra n'est pas d'accord avec le raisonnement du juge Torres, déclarant que le test Howey
un test de sécurité de longue date aux États-Unis, ne fait pas de distinction entre les types d'acheteurs que le juge Torres a dessinés. De nombreux experts juridiques, dont Stuart Alderet, CLO de Ripple, ont commenté la décision du juge Rakoff et son incidence sur l'affaire Ripple, et l'avocat Deaton s'est également joint au débat. Dans un fil de discussion récent, l'avocat Deaton a noté que la décision du juge Terra n'est pas aussi incohérente que beaucoup de gens l'ont fait croire. En outre, M. Deaton n'est pas surpris que le juge Rakoff ait abordé la décision du juge Torres, étant donné que Terra a demandé à la Cour de rejeter l'action en justice de la SEC en s'appuyant sur la décision Ripple. Sa seule surprise réside dans la manière dont le juge a choisi d'aborder la décision Ripple. Il a souligné que le juge Terra s'est forgé une réputation de critique et d'assurance en critiquant les décisions d'autres juges. En outre, l'avocat Deaton a rejeté les allégations selon lesquelles M. Rakoff travaillait en faveur de la SEC, soulignant que le juge avait déjà critiqué l'agence de régulation. Selon M. Deaton, le juge Rakoff est connu pour ses opinions tranchées et pour avoir été un défenseur des consommateurs dans ses décisions. Compte tenu du rôle joué par le juge Rakoff dans la protection des investisseurs, l'avocat Deaton a déclaré qu'il ne le critiquerait pas. L'avocat pro-XRP a affirmé que le juge Rakoff était confronté à une situation différente de celle du juge Torres dans l'affaire Ripple. Il a expliqué que Terra avait promis aux investisseurs de canaliser l'argent des ventes de crypto-monnaies dans le projet global, tout en garantissant aux détenteurs des gains massifs. En raison de l'approche unique des défendeurs, Terra, M. Rakoff, a estimé que ces déclarations auraient motivé les acheteurs secondaires tout autant que les acheteurs institutionnels, a déclaré M. Deaton. L'avocat Deaton a déclaré que les conclusions du juge Rakoff concernant l'attente de bénéfices par les acheteurs au détail de jetons Terra ne contredisent pas ce que le juge Torres a dit dans son jugement. Par ailleurs, M. Deaton a souligné les points sur lesquels le juge Rakoff a commis une erreur dans sa décision. Il a affirmé que M. Rakoff avait tort de déclarer que Mme Torres s'était concentrée sur le type d'investisseur dans son jugement. Selon M. Deaton, M. Rakoff a réagi aux résultats incohérents entre les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels après que le juge Ripple a appliqué le test de Howey aux faits de l'affaire. Il a souligné que lorsque le juge Torres a appliqué le test Howey aux faits de l'affaire, les investisseurs institutionnels se sont engagés dans une entreprise commune avec Ripple, constituant ainsi un contrat d'investissement. D'autre part, les acheteurs au détail ont acheté des XRP sur des bourses numériques sans savoir s'ils avaient acheté la pièce à Ripple. Ils n'attendaient donc aucun bénéfice des efforts de l'entreprise. Bien que la raison d'être de la loi sur les valeurs mobilières soit de protéger les petits investisseurs, M. Deaton a déclaré qu'il n'appartenait pas à la juge Torres de veiller à ce que les résultats soient conformes aux considérations politiques qui sous-tendent la loi sur les valeurs mobilières de 1934. Son travail consiste à appliquer équitablement et objectivement, et sans faveur ni passion, le test à chaque type de transaction XRP alléguée par la SEC pour violer la loi. Après une application objective de Howey aux faits présentés au juge, le résultat est le résultat quel que soit le niveau de sophistication des investisseurs. Un point, c'est tout, a-t-il déclaré. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. Partagez également cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Cette nouvelle doit être diffusée partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaies, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.